Moi, c'est Roisin Burns et je suis la réalisatrice d'un court-métrage qui s'appelle Wonderwall. Le premier plan a une place particulière dans mon cœur parce que déjà c'est le tout premier festival que je fais quand j'étais étudiant en 2018. J'avais un petit documentaire qui a été sélectionné ici et c'était mon film de fin d'études. Et puis il y a 2 ans, on est retourné avec ma productrice pour faire la lecture de scénario en anglais pour Wonderwall, en fait, le film que je présente cette année. Merci donc d'accueillir Mathilde Delaunay, la productrice Barbaros Film, ainsi que sa réalisatrice Roisin Burns, réalisatrice du film Wonderwall. C'est rare d'aller dans des festivals de courts-métrages et que les salles sont vraiment pleines, que les gens sont vraiment enthousiasmés. Enfin, on entend tous les soirs les gens qui applaudissent la bande-annonce et c'est assez rare. Ça fait un moment qu'on est là et les salles sont toujours bondées. Donc merci au public pour votre curiosité, votre enthousiasme. Ça fait vraiment chaud au cœur. Que le festival m'ont demandé à rencontrer des lycéens. Et du coup, ça, c'était chouette. Du coup, ce matin, j'ai rencontré 2 groupes de lycéens, un lycée français et un lycée international. Donc, j'ai parlé 45 minutes en français à la suite de la projection de mon film. Et puis, j'ai parlé en anglais avec des lycéens. Et c'est chouette de montrer aux jeunes parce que c'est quand même un film qui parle de la jeunesse. Et je trouve que les questions sont toujours hyper bien, quoi. Les jeunes peuvent être, sont francs, sont honnêtes et du coup, ils vont te poser des questions sincères. I think it depends on the festivals, but here it's if the production company was French, so we did a co-production with the UK. But c'est un film qui parle de mon enfance, qui prend comme matière un peu mes souvenirs d'enfance, donc il fallait que ce soit avec un groupe d'enfants que je tourne. C'est vrai que j'avais un peu peur. J'avais fait 2 films avant, mais des documentaires, donc c'est la première fois vraiment que je dirige des acteurs. Et j'ai passé énormément de temps à les caster. J'ai fait un casting sauvage qui a duré 3 mois et on a reçu beaucoup de candidatures. Mais c'est vrai que quand j'ai rencontré la petite fille qui est le protagoniste du film, c'était une évidence. Vraiment, je savais que ça allait être elle et personne d'autre. Le premier casting et c'était vraiment la catastrophe. Je pleurais en sortant de là. Elle a fait venir des gamins avec des managers de Londres qui n'avaient même pas le bon âge et du coup je me suis dit non, c'est pas possible. Donc on a mis fin à notre collaboration et j'ai déménagé chez ma tante 3 mois avant le début du tournage et avec ma première assistante on a fait le casting de rue, mais elle vit toujours le bas et elle a 2 enfants qui ont à peu près le même âge que les enfants du film. Mais aussi, moi, je connais ces rues par cœur, donc je savais exactement. J'ai fait toutes mes études de cinéma à Paris, en France. J'ai trouvé ma famille de cinéma en France, tous les gens qui me relisent les premières, si c'est des amis cinéphiles, des amis réalisateurs, actrices, et les gens qui m'entourent sont tous français, donc j'écris en français. Mais j'écris que pour Liverpool. Je fais actuellement un documentaire pour Arte qui va aussi être tourné dans le même quartier avec les mêmes enfants. Et aussi, pas n'importe quelle ville, il y a quand même c'est des sacrés personnages là-bas. Enfin, chaque fois que j'y vais, c'est des personnages haut en couleur. C'est vraiment un peuple qui fait face à la mer. Et du coup, on se dit qu'on est de Liverpool, on n'est pas de l'Angleterre. Je pense qu'il y a un truc un peu pareil, peut-être comme les Marseillais ou les gens de Naples, mais on ne se sent pas trop anglais. On est issu de l'immigration irlandaise, on a un sacré accent. Tout ce que j'ai écrit, c'est pour Liverpool parce que c'est là où il s'est passé plein de choses pour moi et c'est vraiment une amour, une relation d'amour-haine et c'est un peu bizarre. J'avais hâte de quitter cette ville et maintenant je suis très contente de pouvoir retourner pour faire des films et ça m'a un peu renoué avec ma ville natale.